Alors, bonjour Maxime. Bonjour On Amora. s'est rencontrés parce que j'ai été personnellement considérablement touchée par ce que tu portes, c'est-à-dire tu as mis au point un système que j'ai trouvé très original de contraception pour les hommes, donc réversible, enfin, etc. Euh, donc, ben, l'idée, c'était de faire une conversation pour que tu puisses en parler. À l'instant, en off, tu m'as parlé de la fragilité des hommes. Est-ce que déjà la posture de l'homme pour recevoir ne serait-ce que l'idée de, de cette contraception, de cette prise en charge de la fertilité par les hommes et qui en plus est réversible. Alors, qu'est-ce que tu veux dire sur cet aspect fragile avant d'aller dans du pratique? Ben, par exemple, moi, j'ai découvert les pratiques alternatives masculines il y a à peine quelques années, donc 4-5 ans. Et avant ça, j'étais resté sur l'idée de l'arlésienne de la pilule pour garçons. Et je n'avais pas du tout investi ces possibilités qui pouvaient exister pour les garçons. Pour moi, voilà, la contraception, c'était une affaire de femmes. J'étais sur un postulat il existe des capotes, il existe la vasectomie. Il n'existait pas de vraie méthode dédiée au final à la contraception. Et je me suis senti très vulnérable en tant que garçon à la découverte de cette méthode et à la mise en place, à la pratique de ces méthodes. Je me rappelle par exemple que quand j'ai reçu le résultat de mon premier spermogramme pour savoir si j'étais fertile, ce qui est l'une des conditions pour être éligible pour accéder à ces méthodes, eh ben, je me sentais dans un sentiment de peur, de stress, de me dire est-ce que je suis fertile? Est-ce que mes résultats sont assez bons? Et une partie de moi cherchait même à les comparer aux autres garçons, à me dire bon, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est… Est-ce que je suis viril? C'était ça l'idée? Alors, je pense que il y a une histoire, oui, de virilité derrière, de virilité qui au final comment dire, euh, qui à la rigueur serait un faux sujet, mais qui se traduit souvent par une double casquette des garçons qui est à la fois soit dans une approche très macho pour souvent cacher quelque chose, donc des approches très virilistes, que moi je me retrouve dans ces situations-là quand je suis en groupe ou autre, entre garçons. Mais je peux aussi avoir ce sentiment-là de vouloir prendre ma place en tant que mec Ouais. euh, et avoir du mal à entrer dans ma féminité, dans mon sentir, dans une autre aussi expression de moi-même que j'aimerais partager et qu'au final je vais cacher. Il y a quelque chose du coup qui se retrouve à l'opposé du machisme, qui est quelque chose de caché, qui rend vulnérable, je trouve, le garçon en manière générale. Et moi, je me suis senti dans cette posture de vulnérabilité. Et se Oui, contracepter avec la remontée testiculaire implique oui, une voilà, attention, quoi. j'allais Voilà. rebondir sur ça parce qu'il y a donc tu vas Ouais. nous expliquer plus précisément cette solution, parce que c'est vraiment une solution. Mais enfin voilà, ça m'intéressait que tu parles de ça en préambule parce que comme il y a l'idée, je veux dire les couilles quoi. Pour un mec, c'est j'ai des couilles, hein, je vais mettre mes couilles sur le bio. Enfin, il y a un truc du viril. Et donc ça va engager de toucher les testicules, de les faire remonter, et de vraiment oser quelque chose qui est un peu anti-archétype du masculin avec lesquels vous grandissez et avec lesquels on vous élève dans la société. Exact. Et associé à ça, en tant que garçon, par exemple, à la puberté, on n'a pas l'apparition du sperme ou des premières érections ne sont pas des événements reconnus comme majeurs et identifiés aussi dans la famille ou de manière plus large dans la société comme un moment de transition. Il n'y a pas de rituel vraiment dédié. Pour la femme, il existe les règles. Ce moment va être un moment propice aussi d'échange et de mise en lumière de l'accès à la fertilité de la femme. Mais pour le garçon, Quand je t'écoute, on a les mêmes. Ça va devenir ritualisé. Il y a des rituels de plus en plus, mais sauf que c'est manifesté. Voilà, les règles, il y a une manifestation. c'est ça. C'est au moins manifesté et reconnu. L'état est reconnu. Pour un garçon, ça l'est pas du tout. Ouais, Donc même là, au départ, l'accès à la fertilité n'est pas reconnu. ouais, Euh, donc la contraception thermique
engageant le fait de bouger ses testicules naturellement, de les ramener en fait dans cette poche inguinale juste au-dessus de la racine du pubis, donc là où il y a les poils, pour les maintenir au chaud. Cet acte-là est quasiment un acte rituel, un acte de passage, parce qu'il y a bien un passage à un moment donné des testicules de la partie basse à la partie haute. Il y a une Donc, pénétration en fait. exactement. C'est une Wow. pénétration, c'est se creuser à soi-même et c'est se porter soi-même. Vous, en tant que femme, vous allez porter la vie dans votre ventre. À un moment donné, vous allez l'accompagner, faire une gestation. Nous, on n'a pas tous ces actes-là. Par contre, symboliquement, avec la contraception thermique, on peut se porter nous-mêmes. On peut porter notre idée de fertilité et aussi de désir de parentalité, justement en arrêtant d'être fertile pour se donner l'espace et le temps d'une réflexion, d'une procréation en 2 temps, avant la création, de penser la création. Et symboliquement, c'est extrêmement important et c'est compliqué pour les garçons d'y accéder actuellement parce qu'on n'a pas de génération derrière nous qui peuvent vraiment nous accompagner ou trop peu de personnes l'ont pratiqué. Donc là, c'est un peu l'ère des pionniers de la nouvelle garde et les garçons prennent énormément de temps dans leur réflexion quand Ça me ils ont touche, l'idée. ça me touche énormément parce que moi j'ai la conviction que quand l'homme et la femme dansent ensemble, c'est finalement quand la femme est capable de devenir en quelque sorte pénétrante et que l'homme est capable de vraiment accueillir quand ça s'inverse. Donc finalement, avec cette contraception, il y a déjà une démarche Oui, psychologique, physiologique, corporelle pour se dire c'est OK de me laisser pénétrer. oui, Non, mais je oui, trouve oui, donc c'est une méthode qui a une double, enfin oui, plusieurs euh, oui. fonctions, c'est pas le terme, mais ça engage quelque chose de profond. Exact, exact. Déplacer ses testicules, ce n'est pas simplement un acte mécanique, c'est aussi un acte symbolique. Et dans les représentations sociales, dans les archétypes que la personne porte en elle-même quand elle va le faire, ça va automatiquement modifier les choses en elle. Elle va se mettre dans un nouvel état. Et ce nouvel état, qui est un état d'intimité au final avec elle-même et de retour au corps, va aussi lui permettre d'entrer en relation différemment avec l'autre. Premièrement, dans son couple, parce que accéder à la contraception pour un garçon, c'est une forme de complicité qui est gagnée dans la relation de couple, parce que la confiance peut être partagée ou les méthodes peuvent être mutualisées, mais il y a l'ouverture d'un champ des possibles. Alors, c'est possible avec le préservatif, c'est possible avec la vasectomie, mais le préservatif est plutôt dédié aux IST au départ, Oui, même si les Égyptiens l'utilisaient avant pour des pratiques contraceptives, ok. Il y a le retrait, ok, qui est une pratique collective aussi de couple. Ça a très bien fonctionné au XVIIe siècle, c'est la première révolution sexuelle, la pratique du retrait. C'est ça qui a baissé vraiment le nombre de grossesses par femme. Alors, on est passé de 5-6 grossesses à 2,7. C'était vraiment la première révolution. Et pour les garçons, il reste la vasectomie. Et la vasectomie s'adresse à des personnes qui n'ont plus de désir de parentalité. oui, c'est Parce que définitif. même si la contraception, la vasectomie est réversible, le degré de réversibilité étant quand même très faible, il faut avoir confiance que la stérilité a de fortes chances d'être permanente. Voilà. Donc pour l'instant, pour les garçons, il n'existe pas de réelle méthode contraceptive comme on l'entend avec une pilule, avec un stérilet, avec un implant, avec un anneau, avec un diaphragme et avec les méthodes naturelles, thermiques, vaginaux et autres. Voilà. Ça n'existe pas encore. Voilà. Mais avec la thermique, c'est possible. Maintenant. Alors, est-ce que tu peux de façon très pragmatique expliquer? Alors, tu m'avais envoyé une vidéo où on voit vraiment Oui. un homme installer cet anneau. Et donc, moi, ma première réaction, ça a été de me dire, oh, gloops, est-ce que c'est confortable? Il y a un peu plus d'un millier de personnes maintenant, depuis 30 ans, qui ont porté des dispositifs, que ce soit le slip, l'anneau, le jockstrap, ce que vous voulez. Si ça avait dû être inconfortable, ça ferait bien longtemps que les hommes auraient arrêté de porter ces outils-là. Ce qui est inconfortable et ce qui est douloureux, c'est l'idée. C'est l'idée de remonter les testicules. Sitôt que la personne va porter l'anneau ou un autre dispositif, en fait, naturellement, elle va se rendre compte que la migration des testicules est totalement indolore et que la sensation corporelle d'avoir les testicules en position haute n'est pas du tout inconfortable. Elle peut même être confortable et même procurer du plaisir.
Ouais. D'accord. Donc, c'est vraiment un changement de conscience et d'oser toucher à ces bijoux de famille pour, au final, comment ça se passe avec l'anneau? Très simplement, d'insérer le pénis dans l'anneau, le pénis au repos dans l'anneau, d'attraper la poche scrotale qui est dessous, de la faire passer dans l'anneau. Et comme il n'y a plus de poche, la poche disparaît, au final, il n'y a plus d'espace, les testicules vont naturellement remonter le long en fait, des canaux inguinaux autour du pénis pour venir se mettre en position haute dans cette poche au-dessus du pénis. C'est un mouvement que tous les garçons connaissent en plus. Ce n'est pas comme si c'était une découverte. Tous les garçons dans leur vie ont eu à un moment donné soit très froid ou ont porté une combinaison de plongée un peu trop serrée. Et cette place, cette migration, elle est naturelle et elle est pensée dans le règne du vivant. Justement, quand il n'y a plus de place en bas, les testicules migrent là pour avoir une place et que ça ne soit pas douloureux. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est engrammé dans notre corps, une position qui est naturelle, entre guillemets. Et cette position haute, si elle est pratiquée une quinzaine d'heures par jour, une quinzaine d'heures sur 24 heures, au bout de 3 mois, c'est le cycle de la spermatogénèse à peu près, le garçon atteint un état qui est dit contracepté, c'est-à-dire que le nombre de spermatozoïdes qui est produit par millilitre est inférieur à 1 million. Voilà. À partir de là, le garçon ou le couple ne peut utiliser que cette contraception durant un maximum de 4 années parce que les essais cliniques ont été faits sur 4 ans. Donc, principe de précaution, après, on ne sait pas trop. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas après ou qu'il y aura des problèmes après. Ça veut simplement dire que les essais n'ont pas poussé plus loin. Mais c'est une très bonne nouvelle et cela permet, au bout de 4 ans, de repenser son parcours contraceptif, de le renégocier en couple aussi, pour se poser des questions et sortir de l'habitude d'une linéarité dans les pratiques contraceptives ou dans une habitude qu'on viendrait mettre en place sur du long terme, comme à la pilule. Voilà, j'ai pris ma pilule pendant 30 ans. Quelle est ta réflexion sur ton parcours contraceptif? Il n'y en a pas. J'ai trouvé un truc qui marche. Oui, Alors que si on inscrit le parcours dans une sinusoïde, quelque chose de courbe qui monte et qui descend, il y a beaucoup plus de chances qu'on ait des pratiques qui soient acceptables et viables sur le long terme et qui réduiront le risque des pathologies secondaires. oui, Voilà. c'est ce que je trouve très intéressant, Ricochet, hein. Moi, j'ai tout un parcours de contraception naturelle. Alors, c'était très instinctif à l'époque parce que la symptothermie, c'était peu diffusé, donc je l'ai fait avec mes connaissances de sage-femme. Et puis finalement, quand depuis très très jeune, on observe son corps, ben, je crois qu'on sait. C'est une richesse pour le couple quand cette possibilité de la contraception est partagée et quand les deux prennent en charge. Alors dans la contraception naturelle, c'est évident que ça demande une collaboration de l'homme pour que ça fonctionne. Euh, et, et comme tu dis, de renégocier ça régulièrement et ce temps de 4 ans, ben, c'est une façon de réfléchir l'enfant ou pas l'enfant. Et puis, peut-être, je vois aussi une opportunité pour les femmes qui ont peur à aller vers la connaissance de la fertilité naturelle. Ça peut être un temps où son corps peut être complètement naturel, où elle peut observer précisément son cycle en collaboration avec son homme, parce que c'est pareil, hein, l'homme, il découvre du coup les sécrétions féminines et tout ce qui manifeste la fertilité ou pas. Donc, ça peut être à plein d'échelles. Le temps de la découverte de l'autre, le temps de repenser un enfant, le temps d'un couple tout neuf. Enfin, Exact, exact. Au-delà de 4 ans, il est tout à fait possible de s'arrêter et de reprendre quelques années après. Ça, donc voilà, c'est pas une compensation qui déjà, c'est pas un one shot. 4 ans et puis après c'est fini. Il est possible de recommencer après. Et est-ce que, c'est sûr. oui, ma Vas-y. question, c'est instinctivement, j'ai le sentiment que cet arrêt de la fabrication des spermatozoïdes, quand à nouveau on laisse faire, quand on revient dans une idée d'être fertile, est-ce qu'il y a comme une, une flopée de spermatozoïdes en plus qui viennent, je pense aux couples qui ont des difficultés, ou peut-être aux hommes qui ont spermatogénèse un peu basse. Est-ce que ça pourrait relancer, d'arrêter? Est-ce que ça pourrait relancer? Est-ce qu'il y a des études là-dessus? Non, il y a eu des études sur augmenter la fertilité et donc éviter des phénomènes de réchauffement testiculaire, comme pour des métiers particuliers, boulanger ou autres, ou cuisinier. Il n'y a pas eu d'études pour voir si voilà, la spermatogénèse
pouvait être améliorée par justement l'arrêt de la production. De ce qui ressort des études au niveau du pathologique, pour augmenter la fertilité, il est plutôt clair qu'il va falloir refroidir les testicules pour avoir une spermatogénèse de qualité. Donc, à la rigueur, ce qui va améliorer une fertilité pour un garçon, ça va être de refroidir ses testicules. Il peut le faire très facilement en utilisant des pains de glace bien emballés, par contre, pour pas du contact Là, il direct. y a les bains dérivatifs, il existe des choses. Il existe déjà, c'est déjà des sortes de prescriptions, de protocoles médicaux autour de ça. Donc ça, c'est reconnu et ça, c'est viable. Voilà, ça, c'est ce qu'on peut dire. Voilà. Je t'informe, il y a France Guillain qui a mis en place un système de refroidissement du périnée Ouais. et avec des poches. Alors, bon, ça fait un peu serviette hygiénique comme forme, donc pour les garçons, ça peut être étrange, mais n'empêche que ce sont des poches qu'on met au froid et puis qu'on porte plusieurs heures par jour aussi. Parce que le principe, c'est qu'on ne vit plus de façon naturelle, mais qu'avant, on vivait dans la nature et on avait le périnée refroidi par l'air. On ne portait pas des culottes, du synthétique, des pantalons serrés et tout ça. C'est le problème de l'habit, du vestimentaire, du sous-vêtement, de l'utilité même du sous-vêtement, Ben oui, que fait par exemple du soutien-gorge. oui. Hein. Et alors voilà, tous les vêtements moulants pour les garçons, etc., c'est une catastrophe pour la fertilité. Ça, c'est clair et net. Tout ce qui va être enserré et qui va empêcher le muscle qui s'appelle le crémaster, qui va faire monter ou descendre cette poche pour réguler la température des testicules pour qu'elle soit toujours à 1 degré, 1,5 degré en dessous de celle du corps pour qu'il y ait une spermatogénèse, en général, ne peut plus se faire. Il y a une réelle, au-delà de la vulnérabilité du masculin, il y a une réelle précarité du garçon dans la contraception, mais dans les pratiques vestimentaires. Oui, ben, ce que j'adore dans notre conversation, c'est que tu me dis ma conviction intime, parce que souvent je dis, mais arrêtez les filles, c'est pas que nous. Euh, euh, moi, j'ai fait des ateliers, des stages où finalement les soutiens-gorge disparaissaient, les culottes disparaissaient, les strings, mon Dieu, les strings disparaissaient, parce que c'est toute cette hygiène corporelle qui est complètement malmenée avec un corps bloqué dans des critères esthétiques qui n'ont même de valeur que pour je ne sais qui, en fait. Parce que l'être humain, sa vibration, ça vient vraiment de l'intérieur. La beauté, elle vient vraiment de l'intérieur. Le sex appeal, plus on est libre à l'intérieur, je pense, plus ça se manifeste à l'extérieur. Donc voilà, tu me dis la même chose sur les hommes. Je voulais simplement que tu précises l'indice de Pearl. Donc l'indice de Pearl, c'est la réussite contraceptive. L'indice de Pearl est de plus de 99%. Oui, donc il est excellent. Autant en théorique qu'en pratique, parce qu'il y a deux indices. Il y en a un voilà, sur des pratiques dans le monde merveilleux, et il y en a un pour la vraie vie, qu'on appelle la pratique. Les deux ont souvent un gap assez important, ce qu'on retrouve sur le préservatif, par exemple. Pour la pratique de la thermique, pour donner un ordre d'idée, une comparaison, c'est aussi efficace qu'un dispositif intra-utérin. Oui. Autant sur la pratique que sur la théorique. On est plus efficace que des pratiques hormonales. Parce que le risque, peut-être au niveau de l'observance, est différent. En tout cas, voilà. Ce qui est sûr, c'est que de tous les garçons qui ont utilisé cette technique, déjà, elle marche chez tout le monde. C'est 100% des garçons qui sont réactifs à la chaleur. Tous les garçons n'arrivent pas au million, plus parce que les 15 heures par jour ne sont pas respectées, parce que la position haute n'est pas respectée non plus par problème d'éducation, d'information, de formation. Et c'est là où il faut bien rappeler aux garçons… Doser aussi, je pense. Voilà, d'oser le faire, d'aller voir son médecin traitant, ça reste une pratique qui doit être en partie médicalisée, même si elle est faite d'une manière douce. Il faut bien vérifier que le garçon porte ses testicules en position haute. Ça, c'est vraiment capital. Sinon, c'est du temps perdu, c'est du gâchis. Comme toute contraception, en fait, il y a la pilule, il ne faut pas l'oublier. Bon, le stérilet, c'est un peu différent, bien que des fois, il y a des accidents. Voilà, en tout cas, il faut… À partir du moment où un homme souhaite se contracepter comme ça, évidemment, il a respecté ses 15 heures par jour. Est-ce qu'il peut y avoir un jour d'oubli, je ne sais pas, quelqu'un qui part en voyage ou qui est dans des circonstances où il n'a pas envie, dans sa vie intime, j'en sais rien, moi. Alors, de se montrer en voyage, à une nouvelle
il a oublié son slip et son anneau, qu'il est parti en voyage, il va l'oublier un peu plus qu'une journée. Ou alors, il va falloir qu'il trouve une couturière. Le protocole dit 15 heures sur 24 heures, d'accord? Ça peut être entrecoupé, 7 heures, 8 heures d'un côté, peu Ah, importe. d'accord. Il Ok. faut que ce soit sur Mais je 24 pensais au heures. garçon qui fait une conquête et qui a peut-être pas forcément envie de montrer à sa conquête qu'il a une espèce d'anneau étrange. Donc, il Alors, peut l'enlever et puis le remettre après. alors, tout à fait, c'est l'un des avantages de l'anneau, c'est que c'est plus facile d'enlever un anneau que d'enlever un slip. Surtout que le slip doit être doublé vu qu'il y a le pénis qui sort, donc il faut mettre un autre slip, d'accord? Donc même si on peut dire on va enlever les deux slips en même temps, bon, moi par exemple, hein, je peux très bien enlever mon anneau n'importe où dans la rue, je peux l'enlever, ça me pose aucun problème, personne ne va voir rien, ça va me prendre 2 secondes. Tu glisses ta main Je dans vais ton lever la pantalon. main, je vais l'enlever, c'est fini, voilà, il est là. Donc ça c'est très très Et pratique. personne ne sait de quoi il s'agit en plus. Personne ne connaît, alors de toute façon. Vive la pub où on voit tous les mecs dans le métro avec leur anneau. C'est ça. Et pour une fois, les garçons mettront leurs mains dans leurs pantalons, non plus pour se les gratter ou avoir des pratiques qui peuvent être un peu désagréables pour tout le monde, mais pour une toute simple raison, ça va être de vérifier que les testicules sont bien en position haute. Et sans gratter, sans rien, juste 2 doigts, ils descendent juste au niveau du pubis, ça suffit. Donc les garçons qui vont commencer à faire ça, c'est aussi intéressant parce que voilà, les pratiques vont changer. On va arrêter de se gratter les couilles, entre guillemets, pour rien. Quand on va glisser la main, ça va être pour une vraie raison, parce qu'on va être Il y a plein responsable. d'idées, mais c'est extraordinaire parce que, enfin, en tant que femme, tu vois, parce qu'effectivement, tous ces gestes, mais mec, on t'a rien Exact. demandé, quoi, c'est quoi, etc. Et en fait, j'en reviens toujours au même. Dans ce que je porte, c'est ça, c'est vraiment mettre de la conscience, Oui, mettre du sens, de la de la confiance. conscience, de la responsabilité. Oui, c'est ça. C'est ça. De la confiance et surtout, euh, garder à l'esprit que moi, je pense, enfin, je me suis fait confiance parce que l'Andro Switch, au final, moi, je l'ai fait pour moi. Hein. C'était parce que je n'avais pas accès au slip, je n'avais pas envie de coudre et je ne porte pas de sous-vêtements en général. Donc, c'est comme ça. Je n'avais pas du coup envie de porter un sous-vêtement. Donc, j'ai créé mon propre outil pour moi. Mais il faut bien rappeler aux garçons qu'il faut qu'ils se fassent confiance. C'est possible. Et ça reste une pratique peut-être de couple, mais c'est aussi une réflexion individuelle dans son intimité en tant que garçon. Et dans cette réflexion-là, qu'ils aillent voir leur petit enfant intérieur et qu'ils aillent lui demander. Oui. Ça, il prend l'entière responsabilité de, de sa fertilité. C'est ça. Il prend sa part. Elle est très efficace, cette méthode. Donc, pas question d'avoir un désir masqué d'enfant avec cette méthode parce que ça ne marchera pas si vous pratiquez bien. Encore plus Et efficace que pour une femme, parce que nous, il faut toujours continuer pour ne pas avoir notre fertilité qui redémarre. c'est efficace et réversible de manière différée. Il faut à peu près 3 mois pour que l'efficacité contraceptive soit avérée et reconnue par un spermogramme. Je voulais Et il dire faut une à fois peu plus. près 3 mois pour que le garçon récupère les valeurs spermatiques standards. Pourquoi? Parce qu'un garçon est cyclique. Vous aussi, vous êtes cyclique. Nous, nos cycles sont plutôt sur 3 mois. On a des spermatozoïdes en stock, donc on est prêt à aller entrer en fécondance. On a un pouvoir de fécondance H24 en gros, mais par contre, la maturation d'un spermatozoïde prend à peu près 3 mois. Entre le moment du spermatogone et le moment du spermatozoïde, il faut à peu près 3 mois. C'est très, très, très long. Donc, c'est pour ça que ces méthodes sont longues, mais il faut bien rappeler que la vasectomie, c'est pareil. Elle n'est pas efficace sur les 3 premiers mois qui suivent l'intervention. Et les pratiques hormonales qui existent par des intramusculaires hebdomadaires à base de testostérone, pareil, ne sont pas efficaces sur les 3 premiers mois. Alors, j'ai une autre Voilà. question. Donc, au niveau de l'éjaculation, est-ce que ça change quelque chose? Parce que du coup, il n'y a pas de spermatozoïdes, mais je suppose qu'il y a toujours liquide séminal. Mmh. Alors, les spermatozoïdes représentent un tout petit volume de ce qui est émis. On est sur quelques pourcents, hein, 2-3%. Au départ, moi, je me suis amusé à essayer de savoir si on pouvait regarder avec le sperme et voir eh bien, si je pouvais voir si dans mon sperme était contracté, voir quelque chose qui signifiait que mon sperme était différent. Je l'ai pas trouvé. C'est pas possible parce que c'est trop petit au final. Donc, un sperme d'une personne contraceptée ou d'une personne non contraceptée sera rigoureusement le même au niveau de l'apparence. Au niveau du goût,
j'en ai aucune idée. Il faudrait comparer avec beaucoup de garçons. Peut-être que ça change, mais je pense que c'est plutôt les habitudes alimentaires qui vont faire que ça Oui. change, les émotionnels. Et au niveau de la quantité, ça ne change rien. Voilà. Parce que le spermatozoïde n'est pas liquide, c'est une masse qui, du coup, est rajoutée dans le liquide séminal. Donc, au final, rien ne change au niveau du volume et de la quantité et de la qualité apparente de ce qui va être émis. Aucun impact sur la libido, aucun impact donc hormonal au niveau central. Donc, tous les problèmes associés, les contre-indications, les effets secondaires qu'on peut retrouver sur les pratiques hormonales plutôt féminines ou autres, on ne les aura pas. Voilà. Et pendant la rencontre sexuelle, ça peut être avec ou sans anneau? Moi, je pratique avec en général. Toutes mes nouvelles compagnes, j'ai joué cash. Quand on s'est déshabillé ou au moment qu'elles ont glissé la main dans le pantalon, je les ai laissées découvrir. Je ne les ai pas prévenues. Je les ai laissées découvrir, voir qu'est-ce qui se passait. Alors, en général, il y a un petit moment de qu'est-ce que c'est? Normal. OK? Normal. Oui, parce que qu'est-ce que c'est? Oui, j'imagine. Qu'est-ce qui se passe? Et donc là, je leur raconte rapidement mon parcours et je leur explique rapidement la méthode. Et pour l'instant, tous les partenaires que j'ai pu avoir dans ces moments-là m'ont toujours fait confiance. Un peu comme nous, garçons, quand on demande à une femme, OK, ou voilà, quand on est sûr au niveau des IST, mutuellement, on se dit, bon, tu as une pratique contraceptive, tu vois, tu prends la pilule? Ouais, tu prends la pilule. On ne va pas vérifier si elle a pris la pilule la veille ou si elle a bien pris la pilule, c'est quelques jours avant. Là, c'est pareil, mais au final, le jeu de la confiance se fait. Alors, j'imagine que ce sera différent pour plusieurs femmes. C'est très engageant de faire confiance à un homme. Et le but du jeu de cette méthode-là n'est pas de voler quelque chose qui appartient aux femmes, mais c'est de partager quelque chose qui est commun. Voilà, qui n'appartient ni à l'homme, ni à la femme, mais bien à la relation entre deux personnes. Voilà. Et du coup, la sensation testiculaire pour les hommes, parce que je sais qu'il y a certains hommes qui sont extrêmement sensibles au niveau de la caresse testiculaire et d'autres pas. Ouais, ouais. Alors, ça modifie la sensation parce que du coup, il est possible de se faire caresser la poche scrotale vide. D'accord? Donc, ça Ouais. modifie légèrement la sensation. Mais on reste sur de la peau, sur ce contact au niveau de la peau. Donc, ce qui va manquer, c'est cette sensation un peu de pesanteur dans la poche pendant l'acte érotique ou sexuel. Mais clairement, ça ne change rien. Ça peut même être très agréable. Voilà, ça c'est pas du tout un frein. Et l'anneau, en serrant légèrement le pénis, il réduit à l'érection, il freine légèrement le retour veineux sans l'empêcher, il fait que le freiner un petit peu. Et du coup, cet acte-là, mécaniquement, va provoquer des érections qui vont être plus rigides, la verge va être plus dure, et l'acte sexuel peut aussi en partie durer un peu plus longtemps parce que ce retour-là proprioceptif, cette mécanique-là aussi, peut permettre de modifier son rapport au corps, à son état émotionnel et au niveau des énergies, de laisser peut-être passer un peu plus de choses et de remonter les énergies du bassin dans l'autre partie du corps. Voilà. Oui, de toute façon, il y a une pratique pour retenir l'éjaculation, d'appuyer sur le périnée en Exact. arrière. Donc, ça doit faire un petit peu cette fonction-là. Simplement. Exact. Oui, l'anneau vient se positionner au niveau du périnée, tout simplement parce qu'il faut que toute la poche scrotale soit bien passée dans l'anneau, sinon vous vous en doutez, les testicules vont redescendre et se mettre non plus au-dessus du pénis, mais au-dessous, dans les canaux inguinaux, voire même au niveau du périnée. Donc, il y a un contact, une petite pression légère au niveau du périnée qui est constante. Et c'est clair, cette sensation peut être à la fois agréable, mais elle permet aussi un autre rapport à son périnée et au bassin, et donc de s'accueillir différemment au creux de soi-même. Voilà. Ah oui, on va peut-être conclure sur ça parce qu'on a déjà un certain temps. C'est ça qui me touche parce qu'au-delà de l'effet contraceptif qui est la fondation de cette, je ne sais pas si on dit méthode ou invention, ou, eh bien, l'action, moi je vois bien, parce que moi qui suis vraiment une spécialiste, enfin, entre guillemets, du périnée, et je pense que ça aide aussi à ce que l'homme se pose dans sa base. Il y a une sensation
dans cette conscience du bas du corps, dans ce plancher qui est à Oui, l'intérieur du bassin, qui peut être un peu mise en dynamique. c'est sûr. C'est sûr que c'est une invitation à s'ouvrir à soi-même, une forme d'auto-pénétration, de venir se rentrer à un moment donné, au lieu de tout le temps être dans des actions qui vont être plutôt phalliques, à s'opposer, à être dans une action-réaction. L'idée va être dans une proaction, ouais, d'être proactif, donc de retenir, de mettre en veille, de porter, de se porter, d'être en conscience du coup et aussi en confiance que c'est possible et ça se partage. Et ça reste une pratique qui viendra être complémentaire des pratiques féminines pour que les deux puissent fonctionner ensemble sur cette belle histoire que peut être la maîtrise de la fertilité et l'accès à la parentalité. Voilà. Bon, c'est magnifique. Je suis très contente de tout ce que tu nous partages. C'est une découverte pour moi vraiment touchante. Donc, merci beaucoup, Maxime. Je pense qu'on aura bien des sujets à déployer parce que voilà, c'est un point de départ, je sens, à plein d'aspects de danser ensemble, hommes et femmes. Moi, dans mon univers, depuis le temps que j'accompagne des couples, je vois que le couple, la rencontre homme et femme est vraiment en difficulté. Ouais. Et la contraception, à mon avis, enfin, oui, la contraception est une façon aussi d'apprendre à se rencontrer. Exactement, exactement. Et c'est une nouvelle ère pour la sexualité aussi. Voilà. Oui, ben oui. Merci beaucoup, Maxime. Merci à toi.